Bienvenue en Italie. Nous allons faire un super vol bivouac au pied des Dolomites. On est dans la région du Monte Grappa, que c'est entre la plaine de Venise et le début des Alpes. On va décoller du Decomochet de Bassano. Ensuite, on va là, on va passer la nuit avec la vue sur la plaine de Venise. Ensuite, le deuxième jour, on va décoller et on va rentrer vers Bassano pour aller atterrir à côté de la voiture. Pour la période, on peut voler toute l'année, mais pour faire le cross, ça va être plus facile de voler dans des périodes thermiques entre le printemps et l'automne. Le plafond minimum, c'est de 1500 mètres. Une météo favorable, ça va être quand il y aura moins de 15 km/h de vent météo, de n'importe quelle direction. La crête, elle est protégée du vent par les Dolomites qui sont au nord de la crête. Et même s'il y a un peu de vent est, ouest ou nord, on a toujours la brise qui vient du sud, de la plaine, qui prédomine. Pour la marche, le maximum de dénivelé à faire, ce sera de 1450 mètres, avec une première rando le premier jour de 600 mètres de dénivelé et une deuxième rando le deuxième jour de 850 mètres de dénivelé si on n'arrive pas à faire top landing. On démarre. On gare la voiture à l'Altero Paradis et on commence la rando. On prend la Via Chiesa. Là, on va trouver la Notre-Dame du Bon Vol. Ensuite, on prend la Via Caservoli et vers la gauche, on va trouver le sentier qu'on suit pendant 600 mètres de dénivelé jusqu'à une altitude de 850 mètres où on trouve le Decomochet. Pourquoi ce vol bivouac? Alors, c'est parce que c'est un site qui est très favorable pour le vol. Ça va nous permettre de faire environ 45 km de vol par jour dans de très bonnes conditions et sans trop de difficultés. Ensuite, ça nous permet aussi de faire pas beaucoup de dénivelé à pied. Et finalement, c'est parce qu'on a une super vue sur la plaine, mais aussi sur les Dolomites. Alors, le site, c'est une chaîne de montagnes, les Préalpes, avec des sommets d'entre 1000 et 2000 mètres. Et cette chaîne de montagnes, elle est devant une immense plaine, super belle, que c'est la plaine de Venise. Et au nord de cette chaîne de montagnes, il y a les grandes montagnes, les Dolomites. Alors, par rapport aux brises, c'est très simple. Les brises, elles viennent toujours de la plaine de Venise, du sud, et elle va taper contre toutes les versantes sud de la chaîne de montagnes. Ce qui peut se passer avec cette brise qui vient du sud, c'est qu'elle pourrait s'accélérer quand elle trouve une vallée. Dans notre site, donc, on aura deux grandes vallées. Donc, à l'est de Bassano, il va y avoir la vallée du Piave, qu'on va la traverser quand on va vers Revine le premier jour. Et à l'ouest de Bassano, il va y avoir la vallée du Brenta. Donc, cette vallée, on va la traverser quand on va le deuxième jour à Foraoro. Et ce qui se passe, c'est que dans ces deux vallées, la brise du sud, elle pourrait s'accélérer. Donc, il faut bien rester sur les crêtes et pas descendre trop bas. Notre Decomochet, il est orienté sud-sud-est. Donc, on va prévoir un déco vers 11h30. Donc, tout de suite après les décos, on ne tourne pas à gauche parce qu'il y a le déco delta. Donc, on va aller à droite. Et là, on va trouver le premier thermique qui va nous permettre de remonter sur la crête. Et ensuite, on va essayer de faire le plafond sur un sommet à 1100 mètres à peu près, qui s'appelle le Colle delle Laste. Ensuite, depuis ce sommet, on peut commencer le cheminement vers l'est. Donc là, il y a des thermiques qui sont bien généreux. Et on va essayer de remonter sur le Monte Legnarolla et ensuite devant sur le Monte Colombera. Donc, arrivé là, on va voir sur notre gauche, il y a le plus haut sommet de cette chaîne qui s'appelle le Monte Grappa, qui est à peu près à 1700 mètres. Et là, on ne va pas le survoler, on va le laisser à gauche et on va continuer vers l'est. Et on prépare notre première petite transition qui va être sur un petit sommet qui s'appelle la Punta Muche, qui est à 1200 mètres. Et celle-là, elle va nous permettre après de remonter encore une fois sur la crête vers le monte la Cima della Mandria à 1400 mètres. Donc on va essayer de maintenir la plus haute altitude qu'on peut
Et on va arriver au premier point critique, la transition clé de ce vol, qui c'est de transiter sur le Piave, que c'est la rivière, pour arriver de l'autre côté au Monte Cessen. On va essayer de partir avec un plafond de au moins 1500 mètres. Et si on a 2000 mètres, ça va être beaucoup plus confort. Et de l'autre côté, on verra, il y a le sommet de la première colline qui va nous permettre de trouver le thermique. Donc là, on verra, il y a un champ avec une maison. Et donc, on va après pouvoir continuer à monter en suivant la crête jusqu'au Monte Cessen. Mais si on se trouve un peu en difficulté, on a toujours une autre alternative, qui c'est d'aller atterrir au pied du Monte Cessen. Donc en fait, on va atterrir sur le bord de la rivière parce qu'il y a beaucoup d'espace où on peut poser face au sud. Parce que sinon, autour, il y a des gens, mais ils sont tous cultivés avec des vignes. Après la transition du Piave, on sera sur le Monte Cessen à 1500 mètres d'altitude et de là, on verra très clairement le chemin vers Revine. Donc là, on va essayer de faire le plafond à chaque fois qu'il est possible pour rester sur le Monte Prenduol, ensuite le col de Moi et puis le Monte Torresel qui est à peu près à 1100 mètres d'altitude. Puis si on continue, on arrive au déco officiel de Revine où on va faire notre top landing. Donc on va le reconnaître parce que c'est les premiers champs posables et c'est à côté d'un grand parking aussi. Et peut-être qu'il y aura d'autres pilotes qui se préparent pour décoller. Si on veut encore prolonger ce plaisir, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer jusqu'au col Vicentin, en aller-retour, et puis faire un top landing jusqu'à l'endroit où on va passer la nuit. Donc pour préparer ce top landing, il faut avoir en tête que c'est très thermique, donc il faut être vigilant et il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois pour essayer de comprendre comment les cycles marchent. Donc on va entrer par l'est du déco et on va tourner vers le nord pour faire une finale vers l'ouest en essayant de maintenir peu de hauteur. Si on préfère aller poser dans la vallée au lieu de faire du top landing, on a encore l'alternative d'aller jusqu'au latéraux officiel de Revine, qui c'est à côté du lac. Et donc ensuite on peut remonter jusqu'au déco à pied. Pour passer la nuit, si on a fait un top landing au déco de Revine, on verra qu'un peu plus haut, il y a un replay herbeux qui c'est parfait pour dormir. Et si on veut être encore un peu plus confort, on peut aller, il y a un refuge alpin de les Femene, qui c'est à peu près à 2 km à pied par la route. Et là, on peut faire un beau repas local. Pour le vol de retour de deuxième jour, on est sur un déco qui est orienté sud-sud-est. Donc on va prévoir un décollage vers 11h30 pour reprendre le parcours dans le sens inverse. On va décoller, on va tout de suite aller vers l'ouest pour reprendre la crête qu'on a fait la veille. On va arriver au point clé, à la grande transition. Donc dans ce cas, après avoir traversé le Piave, on va visser le pied de la montagne en face. Donc on va voir que c'est assez bas, mais il y a une église où on peut aller se refaire là-bas. Ça semble que ça ne marche pas, mais ça marche. Donc après avoir fait le plafond, on peut continuer vers Vassano. Donc une fois arrivé au décollage initial de Vassano, on peut prolonger ce vol jusqu'au Monte Foraoro. Pour cela, on va essayer de reprendre une altitude minimum de 1300 mètres sur le Monte Lagusella. Cela va nous permettre de traverser la vallée du Brenta vers l'ouest pour essayer de s'accrocher de l'autre côté sur le Monte Campesana. Là, c'est très important de refaire le plafond pour pouvoir traverser en relief une série de collines qui s'appellent les collines de la Luciana, qui ont à peine 1000 mètres et qui ont de petites vallées étroites et boisées. Donc une fois traversé ce relief, on va arriver au Monte Cavalletto qui est à peu près 1200 mètres et ensuite on verra déjà la silhouette du Monte Foraoro qui est à 1500 mètres d'altitude. Et du Monte Foraoro, on peut faire le retour vers Vassano et atterrir à l'atterro Paradis où on a laissé la voiture. Pour l'atterrissage à l'atterro officiel Paradiso, c'est très simple, c'est un immense champ où il faut poser face à la brise sud qui monte de la plaine vers les montagnes et on peut faire une perte d'altitude au vent du terrain. Alors il y a deux choses qu'on doit éviter pendant ce vol.
La première, c'est quand on vole vers l'est, qu'on arrive à Revine et puis à Colvicentine. Il ne faut pas aller plus loin parce qu'on arrive à la zone interdite d'Aviano. Donc ça, il faut éviter. Et ensuite, vu la configuration du site, donc c'est toutes ces petites vallées qui sont perpendiculaires à la plaine. En fait, il faut voler toujours sur la crête, il ne faut pas rentrer dans les petites vallées. Donc dès qu'on perd l'altitude, il faut s'écarter vers la plaine. Parce que sinon, la brise du sud va nous pousser dans les vallées et on va rester enfermé. En dernier, je vous conseille d'interagir avec les locaux qui sont super sympas, même de prendre quelques téléphones aussi du club local, juste au cas où on a un problème. Et ensuite, une dernière chose, c'est que pour voler à Bassano, il faudrait faire la flycard. Donc on peut la faire sur internet ou aussi sur le site. Donc c'est 10 € pour les 12 jours. J'espère que ce vol du Bouac vous plaira. Je vous invite aussi à visiter d'autres sites comme Belluno, qui c'est au cœur des Dolomiti Bellunesi, ou par exemple Colrodella, qui c'est en Val di Fassa, ou Montevaldo, très connu comme site d'accro aussi. J'espère de vous avoir inspiré avec ce vol bivouac et profitez bien de la belle nuit devant la plaine de Venise.